Mais nous devons faire plus avec ce que nous avons pour obtenir ce que nous voulons. Vous êtes le boss. Mais en grandissant, nous avons beaucoup de personnes qui nous disent et qui nous dictent les choix que nous devons faire. Salut à toi et bienvenue chez Au revoir Patron. Aujourd'hui, nous allons voir un discours plein de motivation. Avant de commencer, assure-toi de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la partager autour de toi. Aujourd'hui, je veux vous parler d'un sujet qui est beaucoup abordé et depuis très longtemps. Et ce sujet s'appelle le succès. Voyez-vous, le succès signifie différentes choses pour différentes personnes et ce que le succès peut signifier pour moi est différent de ce qu'il peut signifier pour vous. Votre définition du succès est différente de celle d'un étudiant qui essaie juste de réussir ses études, ou alors d'une mère au foyer qui a pour objectif d'élever ses enfants correctement, ou alors un travailleur qui a travaillé dans une entreprise pendant 20 ans et qui veut devenir un directeur important de cette entreprise. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs définitions du mot succès, mais la meilleure définition que je puisse vous donner aujourd'hui, ce n'est autre que le succès est l'expression que vous dégagez. C'est être ce que vous voulez être, faire ce que vous voulez faire et aller là où vous voulez aller. Parce que quand il s'agit de votre vie, vous êtes le boss et vous avez le choix. En réalité, vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui en raison de tous les choix que vous avez faits hier et tous les jours passés durant toute votre vie. Mais en grandissant, nous avons beaucoup de personnes qui nous disent et qui nous dictent les choix que nous devons faire. Nos parents, nos professeurs, nos supérieurs dans le travail, nos amis et même des fois nos voisins. Ils essayent de nous dicter la façon dont nous devons vivre, ce qu'on devrait faire, où on devrait aller, comment on devrait marcher, comment on devrait parler. Mais ma question pour vous est celle-ci. Si vous essayez de devenir ce que les autres personnes veulent que vous devenez, alors qui allez-vous être vraiment ? La clé du succès est d'arrêter d'essayer de plaire à tout le monde et de commencer à être la meilleure version de vous-même, de dépasser vos propres attentes et de croire en vous. Vous devez avoir la foi. Et la foi, c'est de savoir ce que vous voulez et de savoir que vous y arriverez tant que vous y croyez. Et si vous nourrissez votre foi, vous allez remarquer que vos peurs vont disparaître. Parce que si vous croyez en vous-même, tout le monde autour de vous commencera à être de votre côté. Heureusement, pendant un long moment, je n'ai pas arrêté de croire en moi. En vérité, je n'étais pas ce genre de gars. Les mères n'aimaient pas que les filles traînent avec moi et les pères n'aimaient pas que leurs fils traînent avec moi également. Après, leur dire avait une certaine logique parce que, comme vous pouvez l'imaginer, votre réputation est votre meilleure publicité. Et moi, je n'avais pas vraiment une bonne réputation parce que je vivais en dessous de mon potentiel. Je vivais littéralement dans la cave de ma mère. À l'âge de 21 ans, j'avais eu plus de 40 emplois différents. J'ai été renvoyé plus que n'importe qui ici. Au lycée, j'ai obtenu mon diplôme et j'étais classé l'avant-dernier. Et le dernier mec qui était après moi était en prison. J'ai été consommateur de drogue pendant 8 ans. J'étais fauché sans aucun plan et j'étais dégoûté de la vie. Je savais que je voulais changer, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Nous sommes tous passés par là. Peut-être même que vous y êtes maintenant. J'ai découvert qu'il y a 3 façons de changer une vie. 3 idées que je vais partager avec vous et qui peuvent vraiment révolutionner votre vie à partir d'aujourd'hui. Et je sais que ces idées fonctionnent car je les ai pratiquées moi-même. À l'âge de 24 ans, je suis devenu millionnaire. J'ai écrit 3 livres et voyagé dans des dizaines de pays. Et maintenant, j'influence la vie de millions de personnes grâce à mon travail. Je crois que ces 3 principes peuvent changer votre vie, peu importe votre définition du succès. Peu importe si vous voulez vivre jusqu'à 100 ans, avoir 10 enfants, ou simplement avoir une maison en haut d'une montagne dans un endroit secret. Ces 3 principes vous aideront à réaliser ce que vous voudrez dans la vie. Le premier principe est de lire beaucoup de livres. Vous savez, tous les livres du monde peuvent vous aider à résoudre tous les problèmes du monde. Heureusement, nous n'avons pas besoin de lire tous ces livres, parce que nous n'avons pas tous les problèmes du monde. Mais nous devons lire les livres qui nous aident à résoudre nos problèmes. Par exemple, si vous voulez en savoir plus sur l'argent, vous devez lire des livres qui parlent d'argent. Si vous voulez apprendre à gérer vos relations et à mieux communiquer, eh bien, il y a des livres spécialement pour ça. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que les bibliothèques sont une mine d'or.
et que l'abonnement est gratuit. Les livres sont les meilleurs outils pour libérer votre esprit et tous les leaders sont des lecteurs. Parce que la première chose que les gens font en se levant avant même de prendre leur café, eh bien, ils checkent Facebook. La vérité, c'est que vous devenez ce que vous étudiez. Alors, je vous pose la question, qu'est-ce que vous étudiez? Qu'est-ce que vous lisez? Et où est-ce que cela vous mènera-t-il? Et beaucoup de personnes viennent vers moi en me disant « Je n'ai pas vraiment le temps de lire. J'ai des enfants, j'ai un travail, je dois gérer plein de choses. » Je leur dis que si vous n'avez pas 10 minutes par jour, eh bien c'est que vous n'avez pas de vie. Parce que nous avons tous le temps de lire. Nous avons tous le temps de prendre un bon livre et de lire. Si vous lisez 10 minutes par jour pendant 30 jours consécutifs, cela vous fait un livre par mois. Un livre par mois, ça vous fera 12 livres par an. Vous pourrez faire en un an ce que les gens font en 5 ans. Et vous me dites que vous n'avez pas le temps? Nous avons tous le temps pour lire un livre et n'oubliez pas, les lecteurs sont tous des leaders. La seule façon de réussir est de lire. Mon deuxième conseil, de bien vous entourer. Vous savez, nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons le plus. Nous avons en général les mêmes revenus. Nous allons au même type d'endroit, nous faisons la même chose et nous pensons de la même façon qu'eux. Et si vous regardez vos 5 amis les plus proches, vous devez vous poser cette question. Qui sont mes modèles et où m'emmènent-ils? En d'autres termes, est-ce qu'ils me poussent à être une meilleure version de moi-même? Et si la réponse est non, alors vous avez besoin de nouveaux modèles, vous avez besoin de gens qui vous inspirent au quotidien, qui vous aident à atteindre vos objectifs. Vous devez atteindre vos objectifs et vous avez besoin des bonnes personnes pour le faire. Et beaucoup ont des amis par défaut. Et les amis par défaut sont en général les gens que nous voyons dans notre quartier, à la salle de sport, au centre commercial, au travail, partout où nous allons. Ce sont des personnes que nous croisons naturellement et avec qui on devient amis. Et si vous avez des objectifs placés bien haut, eh bien ces personnes-là ne peuvent pas vous aider à les atteindre. Alors, vous devez chercher dehors, vous devez chercher les bonnes personnes. Je vais vous donner un exemple. J'avais un ami qui s'appelait John et qui était plombier. Son père et lui avaient une entreprise qui marchait plutôt bien et je lui ai demandé « Je veux créer une entreprise. Que penses-tu que je devrais faire ?» John m'avait alors répondu « Je ne pense pas qu'il faut que tu te lances dans une entreprise. 98% des entreprises disparaissent dans les 3 premières années. » Et puis, il m'a listé toutes les raisons pour lesquelles je ne devrais pas lancer une entreprise et pourquoi ça ne marcherait pas. Et il m'a dit à quel point c'était dur de travailler plus de 100 heures par semaine, de payer les salariés et de gérer tous les clients. Et au fur et à mesure où il parlait, je me sentais déprimé et découragé. Je suis rentré chez moi et j'ai repensé. J'avais mon petit journal et j'ai écrit ce jour-là. 98% des statistiques sont fausses. Vous devez comprendre que l'opinion que quelqu'un a de vous ne doit pas devenir votre réalité. Et pour changer votre réalité, vous devez changer votre mentalité et changer les gens qui vous entourent. Entourez-vous des personnes qui peuvent vous aider et qui sont plus intelligentes que vous, qui vous pousseront à aller plus loin. Vous savez, parfois on s'entoure avec nos membres de la famille et ils nous disent ce que nous pouvons et ce que nous ne pouvons pas faire. De cette façon, ils nous limitent. Et beaucoup de gens ont de bonnes intentions, mais souvent, ils donnent de mauvais conseils. En d'autres termes, ils veulent nous aider, mais ils ne savent pas comment. Alors, entourez-vous de personnes qui peuvent vraiment vous aider. Et si vous me demandez comment trouver ces personnes, eh bien c'est facile. Si vous suivez la première étape qui est de lire beaucoup de livres, vous verrez qu'au dos des livres se trouve la section à propos de l'auteur. Et ce que j'avais l'habitude de faire, c'était de contacter les auteurs. Car nous vivons dans une période qui nous permet d'accéder aux réseaux sociaux, sites web, et donc d'avoir un contact direct avec les personnes. Et si vous arrivez à les contacter et à leur poser les bonnes questions, alors vous pourrez faire des progrès énormes. N'oubliez pas que les personnes que vous cherchez aussi. Mon troisième et dernier conseil est de se fixer des objectifs élevés, parce que les objectifs vous feront grandir. Et beaucoup de gens ne savent pas comment se fixer des objectifs. Ils se perdent dans le processus. La plupart utilisent les résolutions pour chaque année. Mais le problème avec ces résolutions, c'est que les gens essayent de faire tout de suite. Disons qu'une personne veut arrêter de fumer et le 31 décembre, elle se dit « C'est bon, j'arrête ».
Le 1er janvier, elle se dit « C'est bon, je suis clean, plus jamais je fume ». Elle n'a pas élaboré un plan d'action pour atteindre ses objectifs et en général, ça ne marche pas. D'autres personnes aiment rédiger des listes et généralement, quand on crée une liste, on se donne trop de temps. Et c'est là où vous vous demandez « Quelle est la solution ?» Ce que je vous suggère, c'est d'écrire vos objectifs. On dit qu'un crayon bien taillé est mieux qu'un esprit vif. Et pour impressionner votre subconscient, vous devez écrire vos objectifs afin de pouvoir vous y tenir. J'ai une méthode que j'enseigne un peu partout dans le monde et qui s'appelle la méthode des 20 idées. En gros, c'est de sélectionner un objectif global que vous souhaitez accomplir et d'analyser 20 idées qui correspondent à cet objectif. Disons par exemple que vous voulez devenir un meilleur orateur. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez regarder par exemple les conférences TED, vous pouvez pratiquer votre discours, vous pouvez vous entraîner face à un miroir. Il y a plein de choses que vous pouvez faire, mais est-ce que cela vous fera un total de 20 idées ? La réponse est oui. Vous pourrez en trouver 100, mais si vous voulez. Imaginez si vous faites ça dans tous les domaines de votre vie, pour vos finances, pour votre famille, pour vos relations, et que vous écrivez vos objectifs chaque jour. Vous voyez que nous avons tout pour réussir. Mais nous devons faire plus avec ce que nous avons pour obtenir ce que nous voulons. Des voitures que nous conduisons, aux vêtements que nous portons, de la nourriture que nous mangeons, en passant par les personnes que nous rencontrons. Toutes ces choses que nous avons sont le nécessaire pour réussir dans la vie. Mais nous devons y croire. Si vous croyez en vous, vous verrez que tout le monde croira en vous. Vous devez aussi penser en grand. Si vous pensez en grand, alors vous allez gagner gros. Donc, pour résumer, vous devez lire plus de livres, rencontrer les bonnes personnes et vous fixer des objectifs. Et c'est ce qu'il vous faut pour réussir dans la vie. Merci d'avoir suivi ce passionnant discours plein de motivation. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en as pensé. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien manquer à nos prochaines vidéos et de télécharger les 10 conseils pour dire au revoir patron dans la description. Quant à nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle dose d'inspiration. À très vite.